le papa de la petite Dina. Papa, voici le papa, ça c'est la coach à mon chien. Donc si tu peux lui dire quelques mots. Bonjour c'est papa. Son père, son papa géniteur, Bon, sa seule et unique maman. enfant. Bonjour, Oh, maman. Yako, l'unique enfant. Oh Seigneur. Hey. L'unique enfant de son père et de sa mère. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils n'ont pas d'autres enfants. Voilà. Ah, vraiment, c'est dur. On va écouter le papa. Merci pour les soutiens, merci pour les le papa. soutiens, merci pour les messages. Vous dites maman? On va écouter le papa. Le papa il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Bon, mais maman, comme tout parent, aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant à l'extérieur, comme maintenant pour les études, et qu'on revienne dans un cercueil. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus. De manière à rapatrier le corps, parce que nous voulons enterrer notre jeune Voilà, sœur. le plus tôt serait vraiment le mieux. C'est tout ce que Et la maman, elle est où? La maman, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle n'a pas... Elle était là avec nous hier. Mais elle était là hier avec nous. Elle est un peu fatiguée. Il faut se mettre à sa place. Voilà. Ouais, Donc, ouais, vraiment. mais je compatis. Vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur, vraiment, maman. C'est très dur. Vraiment. Ouais. Versions qui vont nous apporter. Parce qu'il y a plusieurs versions. On n'est même plus situé. On n'est plus situé. Donc, on attend la version de l'État. Parce que l'État a pris l'affaire en main. Donc, on attend la version de l'État. Voilà. Mais parce quand que Dina vous a contacté quand? Qu'elle était en danger? Dina, quand elle vous a contacté qu'elle était en danger, c'était quand? C'était quel jour? Mais c'est le vendredi, la veille de sa mort. Ok, La veille de d'accord. sa mort. Oui. C'est la veille de sa mort qu'elle nous a Est-ce que vous étiez déjà Alors, informé? Je vais parler. Dina a contacté ses parents la veille de ça. Elle a contacté sa maman la veille de sa mort. En fait, elle n'a pas contacté directement, mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman, maman, je suis en danger. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici. Je suis en danger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici. Et elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie, des violences, et qu'elle était toujours poursuivie. Quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle, elle est poursuivie. Il y a toujours des hommes derrière elle. Donc ce soir, voilà. En fait, c'est les mêmes témoins. Nous enregistrons, comme je me mets sur mes lives, nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours des jeunes Africains, pas que les Gabonais, des jeunes Africains qui vivent en Turquie, tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, qui sont en Turquie. Donc, Dina a contacté sa maman, et sa maman n'ayant le vendredi. Sa maman, c'est une débrouillarde. C'est pas quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent et qui va trouver de l'argent, qui posait quelque part. Elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon, aussitôt la fille la contacte, aussitôt elle envoie aussi l'argent. D'accord? Donc elle contacte sa mère vendredi. Samedi, sa mère. Pardon? Le vendredi, elle a même pas. Le samedi. C'est samedi qu'on l'a assassinée. Voilà. Donc le samedi, sa mère a cherché les moyens. Sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille. Sauf que c'est ce samedi-là qu'elle réunit les fonds. Elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche. Et c'est samedi soir que Dina disparaît. Donc dimanche, quand la maman voulait envoyer l'argent, la fille n'était plus là. Elle avait disparu. Le téléphone, on ne sait pas où c'était. Et c'est comme ça que dimanche matin, Dimanche dans la soirée, dans l'après-midi à 17h, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans. Voilà, qui était dans une mare d'eau. Apparemment, il l'aurait violée 4 fois, puisque c'est ce que l'autopsie a révélé. Il l'aurait violée 4 fois. Je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle, on ne sait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de versions. Donc, nous, on a décidé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme ça, avec les Africains. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans avant, on avait déjà ramené un corps de notre frère qui était en Russie. Voilà, qui s'est fait assassiner en Russie. Donc là, nous faisons des sittings, quel que soit le temps que ça va nous prendre, même si ça nous prend 1 mois, 2 mois, on va faire des sittings ici devant l'ambassade. Nous savons que les autorités gabonaises, de toute façon, ne vont jamais se bouger. Ils ne vont pas se bouger, mais déjà avec ce que nous faisons, nous savons que
voilà, ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça cesse. Nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail dans ces pays-là. Ils sont traités comme du bétail. Ils prennent leurs filles, leurs femmes comme des reines. Ils prennent leurs femmes comme des reines. Mais quand il s'agit des Africaines là-bas, en fait, pour eux, les Africaines sont déjà acquises. Pour eux, ce sont des prostituées. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es parti là-bas, tu es une prostituée. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays, comme si c'était du bétail et sans raison.